dame que vous voyez là, c'est une dame mariée. Elle a 3 enfants avec son mari. Sauf que son mari vit en Bengué. Je pense que son mari vit aux États-Unis. Malgré que le monsieur vit aux États-Unis, il fait l'effort de toujours revenir au pays au moins une fois par année pour venir rendre visite à sa femme et les enfants. Une histoire plus que intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Bienvenue. Vous savez, dans la vie, il y a eu des choses que quand un homme ne doit pas faire. Il ne faut pas prendre des risques inutiles. Ce message, c'est pour certaines personnes. Tu es au pays, tu travailles dans ton pays, mais Dieu t'a fait grâce et tu es voyagé, tu es parti en aventure. C'est vrai, dès le premier jour, tu vas partir avec ta famille, ta femme et tes enfants. Tu dois aller là-bas, se trouver, après tu peux revenir au pays, te prendre. Cette histoire, c'est un peu triste. C'est un monsieur, il est au pays, il travaille dans son pays, il est marié, mais à un moment donné, il a trouvé ailleurs. Il pensait aller voyager. Et ce qui s'est passé, il est parti. Quand il est parti, sa femme et ses enfants sont au pays. Il est parti des années, un an, il revient, il repart. Un an après, 2 ans. Il fait écoute comme ça. Mais quand un homme, tu as réussi dans la vie, mais il faut penser reprendre ta femme. Il faut penser venir au pays, récupérer tes enfants pour que vous viviez ensemble. C'est normal. Mais ce monsieur il ne va pas faire ça. Mais malgré il est au pays, sa femme et ses enfants ne manquaient de rien. Il prend bien soin de sa famille. Mais un jour, irréparable est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme, il voit en elle, rien ne lui manque, nourriture, l'argent, tout. Mais il voyait que son homme lui manque. Parce que un an, femme qui t'a fait enfant, rester comme ça pendant un an. Bon, on ne peut pas accuser la femme ni homme. Ce qui s'est passé quand il est parti, sa femme, il a trouvé un autre gars. Il a dit, ah, mon gars, j'ai besoin de toi. Mais sache que je suis une femme mariée. Mon mari n'est pas au pays. J'ai des enfants. Si tu acceptes notre relation, ça va rester en cachette. L'homme en question, il a accepté parce que il faut que la femme a l'argent, parce que l'homme, le mari de la femme qui a envie là-bas, qui est au pays, qui n'est pas au pays, pardon, qui est à l'extérieur, lui envoie de l'argent. Si c'est l'argent, il y a l'argent. L'homme accepte et il continue la relation en cachette comme ça. Mais un jour, rien ne reste sur le lit. Non, tôt ou tard, ça va gâter. Et la manette dont ça s'est gâté, c'est pas du tout. Le gars qui est au pays, il a fini avec la femme et fini avec les enfants, avec ses enfants aussi, les enfants de la femme. Toi, Marie, tu es en aventure et tu as appris qu'un autre homme a assassiné, pardon, un autre homme a ta femme et tes enfants. Vraiment, l'histoire c'est triste. Regardez l'histoire et comprenez bien et réfléchissez avant de partir en aventure et laisser votre famille. Merci. S'il ne revient pas au pays l'année là, il va revenir l'année prochaine. C'est comme ça que le monsieur faisait toujours. Mais chaque fin du mois, depuis le Bengue, il envoyait toujours une grosse somme d'argent à sa femme. Il disait à sa femme que chérie, malgré que je ne suis pas avec vous au pays là-bas, je vous envoie cette grosse somme d'argent pour toi et les enfants. Inscris les enfants dans des grandes écoles qu'il y a au pays là-bas. Il faut inscrire les enfants à la piscine, dans les activités. Les enfants ne doivent manquer de rien. Moi, leur papa, je travaille ici en Bengue pour eux. Donc, le monsieur envoyait toujours une grosse somme d'argent à la femme chaque fin du mois. Sauf que l'erreur est humaine. C'est comme ça que la dame maintenant, elle s'est assise. Elle est aisée au pays là-bas. Elle ne manque de rien. Elle se dit, ah, la seule chose qui me manque, c'est juste la chaleur d'un homme. C'est comme ça que la dame commence la relation avec le monsieur que tu vois là. Elle dit au monsieur que, ah, moi j'ai mon mari qui vit en Bengue. Il m'envoie l'argent chaque fin du mois, je ne manque de rien. Toi-même, quand tu viens à la maison chez moi là, tu vois comment je mange. Les gros poulets sur la table, les sucreries, les boissons. Je ne manque de rien, mes enfants et moi.
La seule chose qui me manque, c'est la chaleur d'un homme. Donc, on va commencer la relation en cachette parce que je suis une femme mariée. C'est comme ça que le monsieur a accepté la relation en cachette. Le monsieur et la dame, ils ont commencé leur relation en cachette. Sauf que depuis un moment, le monsieur maintenant puise dans les comptes en banque de la dame. Quand celui qui est en bengue envoie l'argent pour la femme et les enfants, le monsieur maintenant qui sort avec la dame en Afrique, il prend maintenant, il se fait maintenant les transferts. Depuis le compte de la fille, lui-même aussi se fait son transfert à lui. Chaque fin du mois, c'était comme ça. Donc, on ne sait pas. Est-ce que c'est la dame qui voulait aussi aider son gars du pays pour dire que bon, je te donne mon compte en banque. Quand tu as besoin de faire une course, tu peux payer avec ma carte, tu peux retirer l'argent à ma carte. On ne sait pas si c'est la dame qui a donné sa carte au gars, à son nouveau gars. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le nouveau gars a commencé à retirer l'argent. Au début, il a commencé à retirer un peu. Maintenant, il a commencé à prendre des grosses sommes. Les années sont passées. C'est comme ça que le mari maintenant qui est aux États-Unis décide de venir passer les vacances au pays. Il vient passer les vacances au pays avec sa femme, les vacances finissent. Le monsieur des États-Unis retourne aux États-Unis. C'est comme ça que quand il retourne aux États-Unis, sa femme l'appelle quelques mois plus tard. Ah chérie, tu m'as laissé enceinte ici. Sachant qu'elle a aussi une relation au pays. Mais vu que c'est une femme mariée, si elle tombe enceinte, forcément qu'on va dire que c'est son mari qui l'a enceintée. Et en plus, le mari était là pour les vacances. Donc, ça tombe bien. On va mettre sur le compte du mari que c'est le mari qui l'a grossi. Mais les gens disent que la grossesse, c'est pour celui qui est en Afrique là. La fille est tombée enceinte. Elle annonce à son mari aux États-Unis. Le monsieur est content. Il danse. Donc, chaque fin du mois maintenant, il a maintenant doublé encore la mise d'argent. Il envoyait encore plus. Plus que la femme est maintenant enceinte, il faut nourrir la grossesse. Ça demande beaucoup. Le monsieur qui envoyait déjà beaucoup d'argent envoie encore plus. Ok. Au moment de l'accouchement, le monsieur aux États-Unis dit à sa femme que comme tu vas accoucher, je vais te faire la surprise, je reviens au pays pour l'accouchement de mon enfant. Le monsieur des États-Unis là revient encore au pays pour l'accouchement. Après l'accouchement, ils ont fait le baptême de l'enfant, une grande fête. Le monsieur est resté peut-être 2 semaines et il est retourné aux États-Unis. La dame est restée encore dans sa relation en cachette. Les gens savaient que l'enfant là, c'est l'enfant de celui d'en cachette. Ok. La relation continue jusqu'à un jour. Le monsieur va retirer une grosse somme d'argent dans le compte de la femme. La femme dit, je ne peux pas accepter que mes enfants meurent de faim maintenant. Parce que j'ai un copain en cachette ici qui ne fait que puiser dans l'argent. Que mon mari souffle là-bas pour travailler. Je ne peux plus. La relation, je ne peux plus. On n'a qu'à arrêter. Le monsieur a dit ok. Mais le monsieur, il s'est dit que la dame a dit on n'a qu'à arrêter là parce qu'elle est fâchée. Après, la dame va encore l'appeler. Sauf que la dame ne l'a plus appelé. Un jour, maintenant, il revient dans la nuit. Il négocie. Oh chérie, s'il te plaît, laisse-moi rentrer. Pardon, je vais changer. Viens, on va parler. C'est pas bon, on va rester comme ça. Tu sais qu'on a un enfant ensemble en cachette, un bébé. Donc, la femme, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la femme a ouvert la porte? Ou bien, est-ce que le gars avait les doubles clés de la porte? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que le gars du pays, là, est rentré dans la maison. Le lendemain, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé la dame en question qui était crac. Elle était crac. Le jeune avec qui elle sortait, le gars avec qui elle sortait là, n'a pas accepté qu'elle ne veut plus la relation. C'est comme ça qu'il a pris, c'est qu'on prend pour découper oignons, tomates. Il a mis ça ici, en bas de la dame là. Il a mis ici là, jusqu'à tout ça là, ouvert. C'était même pas joli à voir du tout. Quand il a fini de faire sur la dame, il est rentré dans la chambre des enfants. La grande fille de la dame, il a aussi fait la même chose à la grande fille de la dame. Bouh, il a craqué la grande fille. La petite fille de la dame aussi, parce qu'elle a aussi une petite qui a peut-être 6 ans comme ça aussi. Il est rentré dans la chambre de la petite de 6 ans là aussi. Même chose. Boum, il a craqué la petite de 6 ans. La dame aussi avait encore un petit garçon peut-être qui avait peut-être 3 ans, un truc comme ça. Même chose sur le petit garçon, sauf que le petit garçon a survécu. Il restait maintenant le bébé. Comme il a su que le bébé c'est pour lui, il n'a rien fait au bébé, il a fui. Le lendemain, les voisins maintenant voient que la porte de la dame est fermée alors que les enfants doivent partir à l'école. Il y a trop le silence chez la dame. Hein? On n'a jamais vu ça depuis qu'on connaît la dame. Donc les voisins s'inquiétaient. Jusqu'à les voisins sont allés pousser la porte de la dame. Ils ont vu que la porte était entrouverte. Les voisins partent regarder comme ça. Voilà maintenant le liquide rouge partout. La dame et ses 2 filles, c'est parti. Ils ont regardé encore vers en bas du lit. Ils ont retrouvé le petit garçon qui était dans un état très grave. Parce que le petit garçon, on lui a aussi chip. Mais le petit garçon a survécu. Il s'est vidé seulement de son liquide. Au moment où on l'a retrouvé, on a vite amené le petit garçon à l'hôpital. Et le bébé était en train de pleurer.
Le bébé, lui, on a rien fait au bébé. Le gars, comme il a fui, ils ont fait les enquêtes pendant des mois, jusqu'à, c'est tout dernièrement qu'on a attrapé le gars. Voilà le gars qu'on a attrapé là, ils sont en train de partir avec lui. Imaginez-vous l'état d'âme maintenant du monsieur qui est aux États-Unis. Les gens ont commencé à dire que, oh non, le monsieur qui est aux États-Unis était déjà divorcé avec la dame. Les gens ont commencé à dire que le monsieur qui était aux États-Unis était divorcé, il envoyait seulement l'argent pour les enfants. Mais s'il était divorcé avec la dame, pourquoi il est venu assister au baptême du bébé? Pourquoi il est venu assister à l'accouchement du bébé? C'est ce que les gens se posent la question. Est-ce que les gens ont dit que le monsieur était divorcé avec la dame juste pour couvrir un peu? Tu sais qu'on est en Afrique. Souvent, quand quelque chose s'est passé comme ça, on essaie un peu de calmer, couvrir un peu et tout, et tout, et tout. Voilà. Les condoléances à la famille du monsieur des États-Unis, à la famille de la dame. Vraiment, l'erreur est humaine, mais là, c'était vraiment fatal.